Bonjour à tous. Quand vous pensez à l'avenir, il vous arrive d'être inquiet. Peut-être même avez-vous déjà ressenti dans votre corps l'étreinte de l'angoisse. Des pensées envahissantes arrivent dans votre esprit et vous avez du mal à vous en détacher. Vous aimeriez être plus serein, avoir plus confiance dans l'avenir quoi qu'il arrive. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai peut-être quelques trucs qui pourraient considérablement vous aider dans ce sens. Et si vous restez jusqu'à la fin, si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, une petite surprise vous attend. Vous avez peut-être déjà essayé de vous focaliser sur une version positive de l'avenir. C'est vrai que c'est tentant d'imaginer qu'il suffit de visualiser le meilleur pour que ça arrive. Malheureusement, on sait aujourd'hui grâce à une série d'études que visualiser le positif ne suffit pas. Les gens atteignent davantage leurs objectifs sans la visualisation positive qu'avec. La loi d'attraction ne suffit pas. Être optimiste, c'est bien, mais ça enferme dans une vision de l'avenir complètement figée qui occulte tous les autres possibles. Exactement comme le pessimisme. Et ça nous met dans une situation d'attente qui nous coupe de notre responsabilité à construire nous-mêmes notre propre avenir. J'étais à une conférence l'autre soir qui parlait de décroissance, qui parlait d'effondrement, qui parlait de collapsologie. Et à un moment donné, il y a une femme dans le public qui a pris le micro et qui a dit « Moi, j'aimerais ramener une touche d'optimisme dans ce discours. » Alors je crois que c'est important d'être optimiste. Je crois que c'est vraiment important de garder foi en soi, en ses capacités. Et en même temps, je crois aussi qu'il est important de ne pas s'enfermer dans un pari sur l'avenir. Moi-même, il m'est arrivé de traverser des périodes de doute et de grande angoisse et j'ai dû chercher des réponses qui me rendaient plus libre. Une des premières choses à faire, c'est d'accepter l'imprévisibilité. On ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas, on ne peut pas savoir. Et personne ne peut savoir ce qui va arriver. Ça peut être bien de s'en souvenir quand on s'enferme dans des pensées sombres, négatives, parce qu'elles ne sont pas du tout la réalité, elles sont juste le fruit de ce que vous avez donné à manger à votre cerveau juste avant. Alors jetez votre télévision et surtout arrêtez de regarder les infos. Faites des projets. Le cerveau humain a horreur du vide. Si vous ne projetez rien dans le futur, il va combler les manques avec ce qu'il aura sous la main. Et ce ne sera pas toujours forcément ce dont vous rêvez. Si vous vous fixez des objectifs, si vous en imaginez les étapes, une par une, si vous imaginez les obstacles et si vous imaginez les solutions que vous allez pouvoir apporter à ce moment-là, là vous allez pouvoir reprendre votre destin en main. On ne contrôle pas grand-chose dans la vie, mais on a le pouvoir d'orienter nos pensées et d'orienter nos actes. Et ça, ce serait vraiment dommage de s'en priver. Et puisqu'on parle d'action, je crois que c'est vraiment important de ne pas oublier cette étape. La réflexion seule ne permet pas de résoudre un problème. Notre réflexion est construite sur notre mémoire, sur notre passé, sur ce qu'on a déjà vécu. Si on se trouve confronté à un problème nouveau, à coup sûr, la réponse ne sera pas dans notre tête, elle ne sera pas dans notre réflexion, mais elle sera dans notre corps, elle sera dans nos actes, dans nos actions, dans le mouvement qu'on va mettre et dans les choses qu'on va impulser pour changer. C'est en essayant de faire les choses différemment qu'on pourra réussir à changer ce qui coince. Donc réfléchir, c'est bien, agir, passer à l'action, c'est encore mieux. Par exemple, il y a une petite action toute simple que vous pouvez faire dès maintenant pour commencer à mettre des choses nouvelles en place et à vivre une vie vraiment épanouissante. C'est de m'appeler pour qu'on en discute et qu'on voit comment je peux vous aider. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, j'ai un cadeau pour vous. Je vous offre une demi-heure de coaching par téléphone pour vous aider à résoudre ce qui est important pour vous. C'est gratuit, sans engagement, il vous suffit juste de prendre votre téléphone et ça pourrait être la première petite action qui pourrait changer beaucoup de choses dans votre vie. Alors je compte sur vous. À tout de suite.